Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous nos amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Et à ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, nous vous prions de bien vouloir nous rejoindre dans la MAT officielle. Abonnez-vous massivement. Et laisse que la bénédiction du nombre 6 à 22 avant 7, je paraphrase. Ainsi, vous mettrez mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Que la paix soit au centre de vos vies, au centre de tout ce que vous êtes en train de faire, au centre de vos familles, que la paix règne. Merci à tous les amis qui nous écrivent aussi de près ou de loin. Merci. Merci pour vos remarques, merci pour des conseils, merci pour vos soutiens. Ça me va droit au cœur. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons encore partager. Pendant un moment, nous allons toujours parler de la RDC. Nous allons ici, bien aimés, aujourd'hui, évoquer un sujet. Nous allons parler des législatives. Nous prendrons quelques exemples des candidats malheureux. Et voilà. Nous allons un peu parler car il y a eu les résultats, la publication des résultats provisoires de la législative. Et nous allons aussi dire un mot là-dessus. Nous allons encore aujourd'hui parler un peu d'un monsieur. Voilà. Une histoire qui fait un peu le buzz. Un monsieur qui fait le buzz. Nous allons parler, je ne sais pas, parlons buzz ou bien réalité des choses. Il s'agit ici d'un pasteur que nous avons tant respecté, mais aujourd'hui, nous serons dans l'obligation de le recadrer un peu. Il s'agit ici de M. Pierre Casse, le pasteur Pierre Casse. C'est comme ça on l'appelle. Voilà. Et c'est autour de ces deux grands sujets que nous allons un peu partager. Voilà. Et après, nous allons essayer d'évoquer un peu le divers. Mais du moins, nous allons parler des législatives. Nous allons parler aussi de M. Pierre Casse. Voilà. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci. Bien-aimés, partagez la vidéo. Partagez au maximum. Aimez notre vidéo et abonnez-vous encore ici dans la MAT officielle. Bien-aimés, j'aimerais ici donner un petit conseil à un monsieur. Monsieur Denis Kadima. J'aimerais ici dire aujourd'hui à M. Kadima ceci. Je l'ai dit autrefois et je le réitère encore aujourd'hui en disant ceci. Que M. Kadima, vos publications ou encore vos déclarations est comparable à une bombe. Aujourd'hui, vos simples déclarations peuvent embraser l'ensemble de la République. Vos déclarations ou bien vos publications ressembleraient aussi à une bombe à retardement. Vous n'avez pas les effets aujourd'hui, mais plus tard. Les conséquences vont se manifester. Les déclarations de M. Kadima à la nation concernant les élections, soit que ce soit la présidentielle ou le législatif, ressemble à une bombe à retardement. La raison pour laquelle nous avons dit ceci à M. Kadima. Si réellement votre déclaration ou votre publication a pour soubassement la voix du peuple, plein succès à votre déclaration, il y aura du succès. Peu importe, comment dirais-je, l'opposition qui s'élève de gauche à droite, mais dès lors que le soubassement de votre publication et l'expression du peuple congolais, les choses vont revenir à normal. Et le pays va connaître une prospérité
le pays va connaître du succès. Le pays va réussir. Mais si votre publication, depuis la présidentielle jusqu'aux législatives, ne relève pas de la volonté du peuple, n'a pas pour soubassement la volonté du peuple, vous emporterez les chapeaux ou les poids de tous les sangs versés depuis les indépendances jusqu'à nos jours. Les sangs versés injustement. Et ce sang va crier vengeance. Si votre publication est vraie, le Congo connaîtra une prospérité. Mais si votre publication est fausse, le Congo va sombrer. Cela veut dire, vous auriez activé une bombe à retardement qui, après peut-être quelques jours, quelques années, les effets de cette bombe vont se faire ressentir, vont se faire sentir ou vont se faire avoir. Et laisse-moi vous dire à messieurs que cette bombe que vous avez placée ou cette bombe à retardement n'est rien d'autre qu'une bombe atomique. Je me rappelle ici, le militaire qui a largué la bombe atomique à Nagasaki et à Hiroshima, il ne s'était pas rendu compte, ou bien avant l'opération, ce monsieur ne s'était pas rendu compte, ou bien il ne savait pas, c'est que la bombe atomique pouvait reproduire comme effet, car il s'agit de la plus petite molécule, c'est-à-dire l'atome. C'est la plus petite molécule dans la chimie, qui ne peut en aucun cas être décomposée. Dès lors qu'il est décomposé, il produit des effets néfastes. Et ce monsieur est parti larguer une bombe atomique, sans pour autant, pour la première fois, que les États-Unis utilisent cette bombe, sans pour autant se rendre compte quelles seraient les conséquences. Ce monsieur a largué la bombe atomique. Ce monsieur a largué la bombe sur Hiroshima et Nagasaki. Mais ce qui était arrivé, ce qui s'est reproduit après la bombe, les effets qu'a déclenché cette bombe atomique, jusqu'à nos jours, les stigmates sont encore là, jusqu'à nos jours. Les stigmates de la bombe atomique larguée est encore là. C'était une destruction catastrophique que le monde ne pourra en aucun cas oublier. Et la raison pour laquelle je compare ici les déclarations de M. Kadima à une bombe atomique qui aura des effets, de longue durée. Donc, si cette bombe-là n'est pas désactivée aujourd'hui, cela veut dire, si M. Kadima n'agit pas bien, parce qu'agir bien, si les autorités congolaises agissent dans le sens de protéger la nation, cette bombe sera désactivée. Mais si les autorités congolaises font tout dans le but de sauvegarder leurs propres intérêts, bien aimés, peut-être après une année, ou je ne sais pas moi quoi, mais les conséquences de cette bombe sera plus que la bombe atomique. La raison pour laquelle nous avons dit ceci, que les élections de décembre 2023 va déterminer quel serait l'avenir de la RD Congo pour les années à venir. Voilà. Donc à partir de 2024 déjà, où nous sommes, nous allons déjà connaître quel serait l'avenir de la RD Congo. Quel serait l'avenir de la RD Congo?
Mais c'est Kadima, vous auriez hypothéqué l'avenir de tout un peuple par une simple déclaration. Et ne pensez pas que vous allez vous en tirer comme ça, non. Demandez à tous vos prédécesseurs. Ils ont été là avant vous. Peut-être vous ne subirez pas le même sort. Mais sachez-le bien, la justice et le jugement surgiront de quelque part. Aujourd'hui, peut-être vous êtes intouchable, irréprochable. On vous glorifie par certaines personnes. Parce que nous sommes dans une nation. Dès lors qu'il s'agit de son intérêt, là tout va bien. Mais dès lors que son intérêt est touché, il fait appel maintenant à tout le monde. Nous avons des politiciens. Dès lors qu'il ne s'agit pas de leurs intérêts, là, ils sont tranquilles, tout va bien. Mais c'est Kadima est gentil, mais c'est Kadima, c'est un super homme, dès lors que ses intérêts n'est pas touchés. Mais il suffisait seulement que ses intérêts soient touchés. Le nom de Kadima est diabolisé au ipso facto, automatiquement. Et pire encore, ils font maintenant appel à la population. Mais et pourtant, quand tout va mal, et lorsque le peuple décide de sortir dehors, ce sont eux qui empêchent qu'il y ait des marches. Ce sont eux qui empêchent le peuple de réclamer leur droit le plus légitime. Ce sont eux qui empêchent le peuple d'être dehors. Mais dès lors qu'il s'agit de leurs propres intérêts touchés, là, il faut maintenant appel au peuple. Comme ce fut le cas d'Ngobila. Donc, regardez comment est-ce que les politiciens congolais sont malhonnêtes. Regardez un peu la malhonnêteté de l'homme politique congolais. C'est-à-dire, ils ne sont pas là pour le peuple. Ces politiciens ne pensent pas le peuple. Ils pensent sur leurs propres intérêts. La raison pour laquelle nous avons dit, il est temps que vous puissiez penser la nation. Car bientôt là, avant que cela n'arrive, nous vous le prédisons. Avant que cela ne s'accomplisse, nous vous le déclarons. La justice et le jugement surgiront de quelque part. Et vous allez payer un grand prix. Vous payerez un grand prix. Vous n'allez pas vous en tirer. Manipuler le peuple, massacrer le peuple pour vos intérêts. Mais un seul jour a suffi. Toute la scène va changer. Rien n'est éternel sur cette terre. Il y a un temps pour chaque chose. On peut manipuler, mais on ne va pas manipuler pour toujours. Il y aura un temps où la manipulation va s'arrêter. Il y aura un temps où le tricage va s'arrêter, où la tromperie va s'arrêter. Il y a un temps pour chaque chose. Donc, lorsque tu es en train de faire des choses bizarres, lorsque vous êtes en train de penser vos intérêts, n'oubliez pas aussi de penser qu'il y a un temps pour chaque chose. Donc maintenant, là où vous êtes, regardez bien vos richesses, regardez bien vos intérêts et dites à vos intérêts, dites à vos richesses que dans peu de temps, nous allons nous séparer. Car il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. OK. Nous avons connu des grands hommes dans l'histoire. Aujourd'hui, ils sont dans les oubliettes. Ils sont dans la corbeille à dépasser. Mais ce n'est pas vous qui resterez éternel. Mais quelle histoire laisseriez-vous derrière? Que sert-il encore à un homme de gagner le poste et de sacrifier sa nation, la terre de ses ancêtres, pour un poste que demain ou après-demain, vous allez le perdre? Regardez nos hommes politiques qui ne savaient pas qu'aujourd'hui, hier ils ont chanté, mais aujourd'hui ils sont en train de pleurer. Bien-aimé, c'est ça. Là, ils sont en train de regretter tout le temps qu'ils ont fait. Vous étiez dans la gloire demain. Aujourd'hui, vous êtes en train de pleurer. Vous êtes invalidés. Des gens comme des Bochab. Ils ont chanté. Mais aujourd'hui, ils ont chanté la gloire du président Fachi hier. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là. Ils sont invalidés.
Et dès lors qu'ils sont invalidés, ils deviennent des mécontents et obligés de rejoindre l'axe animal. Non, messieurs, vous devriez l'accepter. Car c'est ainsi va la vie. Dans le milieu politique, c'est comme ça. Il y a les hauts et les bas. Et cela vous apprendra de travailler pour la nation, de ne pas vilipender l'héritage pour un poste. Car demain ou après-demain, vous pouvez perdre cela. Et vous porterez en vain, dans votre conscience, le sang de ce peuple-là, que vous avez tant versé injustement. Lorsque ce monsieur était dans la gloire, il pensait que tout ira mieux pour toujours. Donc, il y a un côté, je ne sais pas, si leurs intelligences sont bloquées pour ne pas comprendre que le poste qu'ils occupent, c'est juste pour un temps. Dans la politique, rien n'est éternel. Même Mobutu, aujourd'hui, il est dans les oubliettes. C'est l'histoire, c'est le passé. Mais toi, tu ne seras pas éternel non plus. C'est pourquoi tu as intérêt de faire du bien à ta nation. Tu as besoin que les gens parlent de toi en bien. Regardez autant qu'ils sont là. Ils sont déjà des millionnaires. Mais combien des entreprises ont-ils créé pour ce peuple-là? Rien du tout. L'homme comme Kengo Wadondo, l'homme comme Papa Kengo Wadondo, qui a travaillé depuis que le Congo est Congo, jusqu'à nos jours. Connaissez-vous une entreprise mise en place par Kengo Wadondo qui fait travailler les Congolais? Connaissez-vous cette entreprise-là? Une entreprise qui appartient à M. Kengo Wadondo. Et il a créé cela pour les Congolais, pour embaucher les Congolais, pour chasser un peu le chômage. Connaissez-vous cela? Connaissez-vous une entreprise mise en place par M. Kamere pour chasser un peu le chômage au Congo? Connaissez-vous cette entreprise-là? Il n'y en a pas. Ils sont là rien que pour amasser. Tout est pour eux, rien pour le peuple. Ils parlent au nom du peuple, mais ils ne travaillent pas pour le peuple. Donc voilà un peu un paradoxe. Hein. Cela relève d'une malhonnêteté intellectuelle de nos dirigeants. Honte à vous franchement. Et vous avez foutu la honte non seulement à la population, ainsi qu'à nos ancêtres. Et on se pose la question, est-ce que tous ces politiciens ont pour ancêtres vraiment les Congolais? Leurs ancêtres sont-ils des Congolais ou bien leurs ancêtres sont ailleurs? Parce que si réellement leurs ancêtres sont des Congolais qui ont versé le sang pour cette nation, peu importe leurs erreurs, non, il y aura un moment où ces gens-là vont ressentir l'écho de l'âme de leurs ancêtres. Ils vont sentir les tam-tam de l'écho de l'âme de leurs ancêtres. Et ils pourront peut-être changer leur manière d'agir. Ils se diront, non, nous n'agissons pas bien. Nous devrions penser à la nation. Mais nous avons en face de nous des hommes sans cœur qui ne pensent pas à la nation. Et nous doutons fort que leurs ancêtres soient aussi des Congolais. Car si réellement leurs ancêtres étaient Congolais, ils ressentiraient, comme je disais tantôt, l'écho de l'âme de leurs ancêtres. Et ils pourront changer leur manière d'agir. Et voilà. Des personnes pétries dans leurs propres intérêts personnels. Et lorsque leurs intérêts sont touchés, voilà, ils sont là en train de pleurer. À un moment donné, nous disons merci à messieurs et Denis Kadima, qui fait l'œuvre de les invalider aussi. Donc, d'un côté, nous sommes en train de prodiguer des conseils. D'un côté, nous les remercions aussi pour que le politicien congolais arrive à comprendre qu'on doit travailler pour la nation. Et aujourd'hui, entre eux, ça ne va pas. Nous sommes en train d'assister à des combats internes des partis politiques. Pourquoi? Suite aux intérêts. Donc nous sommes dans un moment où le Congo devient réellement un gâteau, où chacun doit prendre le morceau, où chacun doit décider dans son coin, où chacun doit prendre sa part dans son coin. Et si ça ne marche pas, rien aussi ne va marcher. Donc si ça ne va pas pour moi, ça ne peut pas aller pour l'autre.
Personne ne travaille dans le sens d'aider la nation, d'aider le peuple congolais. La raison pour laquelle la jeunesse aujourd'hui est dans l'axe du mal. Lorsque l'injustice monte en puissance, les jeunes gens choisissent les mauvais côtés. Et regardez comment est-ce que l'offre arrive à du mauvais côté. Autrefois, les jeunes devenaient soit des chrétiens, des frères en Christ. Lorsqu'il est dans des difficultés, la première des choses, non, il faut aller prier Dieu. Peut-être Dieu va changer ma vie. Et la plupart de ces gens, des jeunes, sont devenus des serviteurs de Dieu. Lorsque vous essayez de comprendre leur histoire, vous allez voir qu'il y a eu soit un problème dû à la pauvreté. Il n'a pas eu le temps d'aller loin aux études. Il n'y avait personne pour payer ses études. Il n'y avait personne pour me nourrir. Et j'ai donné ma vie à Dieu. Voilà ce que je suis devenu aujourd'hui. Mais tout a changé aujourd'hui. Les jeunes sont dans la souffrance, mais l'offre est venue du côté du mal. Les jeunes gens ont choisi l'axe du mal. Et regardez comment est-ce que le mal monte en puissance. L'ombre du mal est en train d'envahir la RDC, de couvrir même les Congo. Tous les jeunes gens, ils sont devenus des coulons. Ils sont maintenant dans, je ne sais pas moi, dans des pratiques occultes, dans des pratiques bizarres. Rien que pour gagner leur vie. D'autres sont devenus des criminels armés pour survivre dans une nation qui regorge tant de richesses sur son sous-sol, dans une nation où rien que des politiques ne faut que s'enrichir. Et la seule option qui nous reste aujourd'hui dans la nation congolaise, c'est de devenir un député. Et si tu n'es pas dans la députation, c'est-à-dire que tu es dans l'informel, que tu sois licencié ou pas, le seul issue, c'est la députation, c'est la politique. Dans quelle nation on a vu cela? Nous avons des nations où les gens n'en vivent même pas la politique. Donc, comme s'il n'y en a plus rien à faire au Congo, à part la politique. Tous les secteurs sont bâclés. Il n'y a plus de secteur où un jeune peut se lancer pour s'en sortir. Il n'y en a plus. Si ce n'est pas dans les crimes, si ce n'est pas dans les vols, si ce n'est pas dans les koulouna. Au finish, c'est dans la politique. Et pareil avec des filles, où les filles de 10 ans, des petites filles de 10 ans, de mineurs, qui se prostituent pour nourrir toute une maison. Toutes les filles sont devenues des comédiennes. Même ceux qui n'ont pas été à l'école, ils deviennent des chroniqueuses. Et dans la plupart des cas, ils sont là dans des réseaux sociaux, exposant leur corps. Ils sont là en faisant le pute partout pour survivre. Tout ça parce qu'il y a une groupuscule de personnes ont décidé d'embrigader l'avenir de toute une nation. C'est pourquoi nous avons dit que c'est une bombe à retardement. Et cette bombe, si nous n'agissons pas bien, nous connaîtrons les effets de la bombe atomique larguée sur Nagasaki et Hiroshima. Mais si nous agissons bien, si l'homme politique congolais agit bien, nous allons désamorcer cette bombe et le Congo sera sauvé. Comme si cela ne suffisait pas, à complicité encore avec des dadis. Donc, de l'autre côté, nous avons des politiques qui nous maltraitent, qui nous malmènent. À gauche et à droite, nous voyons des dadis. C'est-à-dire qu'ils sont là pour en finir avec nous. C'est une catégorie de gens que la population a plus confiance. Et ce sont ceux-là qui sont en connivence avec des hommes en politique. Et regardez le travail qu'ils ont eu à faire pendant cette période des élections. Ils ont réussi à manipuler la conscience du peuple congolais par des fausses prophéties,
par des fausses promesses, rien que pour endormir encore le peuple congolais. Mais ils sont incapables de nous dire quelle serait la fin de toutes ces atrocités, quelle serait la fin de la souffrance que subit le peuple congolais dans un pays riche. Ils sont incapables. Pourquoi? Parce que chacun d'eux trouve son compte. Dès lors qu'il est visité par un homme politique, il suffisait qu'il ait son enveloppe. Ce sont sa femme et ses enfants qui en bénéficient. Et les restes vont couper dans la misère. C'est-à-dire qu'il bouffe sur le dos de la population. Il préfère voir la population dans la misère. Pourvu que ces enveloppes entrent. Pourvu que ses enfants soient à l'abri. Mais l'heure vient, et il est déjà venu. L'heure vient, et il est déjà venu. Où chaque chose prendra fin. Continuez, il y a un temps pour chaque chose. C'est dans le pays de Lumumba, c'est dans le pays de Kimbangu que toutes ces choses-là se passent. Mais retenez bien, chaque chose a son temps. Voilà. Chaque personne, selon ses œuvres, a aussi une manière à définir, de terminer sa course. Voilà. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Ne vous en faites pas. Il y a un temps pour rigoler, rire, oui. Faites tout ce que vous voulez, enjoy. Faites, vas-y dans des fêtes. Mais retiens une chose, c'est que le moment où les larmes vont couler, tu ne le sais pas encore. Mais tu ne sais pas aussi de quelle manière cela se fera. Tu ne sais pas. Tu ne le sais pas. Continue de manipuler au nom de la Bible, au nom de Dieu. Continue. Mais tu ne sais pas quelle serait ta fin. Ça, tu ne le sais pas. Mais dis-toi que la fin viendra. Tout se paye ici. Voilà. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Voilà. Continue. Continue. Là où tu es, il y a eu des personnes qui étaient là avant toi. Et consulte pour savoir quelle a été leur fin. Quelle a été leur fin pour que tu puisses les imiter en bien ou en mal. Consulte l'histoire. Mais je ne sais pas si ces gens-là sont hypnotisés par quelle force mystique qui les empêche de voir qu'il y a toujours un prix à payer. Aveuglés par des billets de banque, le Dieu de ce siècle. Aveuglés par le ventre, ils veulent manger et que les autres ne mangent pas. Vous avez foutu la honte même à vos ancêtres. Là où ils sont, ils regrettent d'avoir versé le sang pour vous léguer cet héritage. Et même à Dieu a tourné le dos au Congo, dans un pays où les gens prient. Il n'y a pas un pays où les gens font des jeûnes et prières comme le Congo. Il n'y a pas d'eux. Mais c'est pour autant, c'est la nation où le mal ne fait que monter en puissance. Le mal ne fait que monter en puissance. Parce que quelques têtes se sont décidées d'infliger les chaos à la RDC. Mais laissez-moi vous dire que c'est le Congo. Ça, c'est le Congo. C'est le Congo. Le pays de Lumumba. Le pays de Kasavubu. Le pays de Kimbangu. C'est le Congo. La justice et le jugement surgiront de quelque part. Et plus rien ne sera comme avant. Ça, je vous garantis, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Même si ce peuple-là est faible aujourd'hui, mais demain, vous croiserez sur votre schéma celui qui a donné, qui nous a légué cet héritage-là. Vous allez les croiser. Vous allez les croiser. Hypnotisez le peuple par des forces occultes comme vous voulez. Neutralisez ce peuple-là par des féticheurs venus de l'Inde, de partout, comme vous voulez. Neutraliser ce peuple-là au travers de fausses prophéties, au travers de fausses promesses de soi-disant pasteurs ou prophètes. Mais retenez une chose.
que la fin de chaque chose est proche pour le Congo. Et voilà. La fin de chaque chose est proche. Voilà. Nous savons que vous avez des béliers. La raison pour laquelle vous êtes là pour exécuter des ordres mal donnés. Vous voulez sauver vos vies, sauver vos postes, sauver vos fonctions, mais sacrifier la population. Retenez une chose, que tous ceux-là qui veulent sauver leur poste, sauver leur fonction, sauver leur vie, pour sacrifier la RDC, bien aimés, ils vont tout perdre. Mais ceux-là qui vont accepter de perdre leur fonction, de perdre leur poste, pour sauver les Congo, bien aimés, ils seront le vainqueur du demain. Ils seront au zénith demain. Ils mangeront le fruit de la victoire. D'un travail bien fait, avec équité, d'un travail bien fait avec justice, d'un travail bien fait avec amour. Retenez cela très bien. Que cela soit écrit. Voilà. Bien-aimés, nous allons suivre ici. Nous fermons un peu la parenthèse. Nous allons suivre, bien-aimés, ce qui s'est passé. Le résultat sur le législatif. Nous avons ici un candidat. Pour la seconde fois, encore un candidat malheureux. Mais nous aurions appris que sa défaite est due à certains conflits du clan. Ou encore, ses propres collègues sont en train de lancer des coups de fil, d'appeler de gauche à droite pour que les candidats que vous allez voir soient invalidés. Mais il s'agit ici de Ouéranson. Nous aurions appris que ses collègues musiciens et d'autres même, ils font partie du clan Wenge. Nuit et jour, ils font tout pour que Ouéranson ne soit pas élu député. Et nous allons d'abord voir la vidéo publiée par mon grand frère de Non à la balkanisation. Nous allons suivre une partie de Ouéranson. Donc, suivez un peu ça. Et nous allons revenir juste après. Cour constitutionnelle. Mais comment on a la coulisse, on les a jugés. La Cour va invalider d'autres députés. Mais bon, il y en a qui ont totalement perdu l'espoir. Le cas de notre cher Ouéranson. Je dis que dans le classement, Banane Bazu était parti ni nezu député, Belé ni nezu Mouké. Katumbi Yazu combien dans tout ça? Tout ce canal Mouké, tout l'andanano Yangiama. À Léli, via Léli, c'est pour la deuxième fois que Ouéranson échoue. En 2018, candidat sur la liste du FCC, il a mordu la poussière. Awa, candidat sur la liste de l'Union sacrée, à Boulungu sur cette terre, encore une fois, non élus. Ils sont très nombreux qui ne sont pas élus. Mais lui a eu le courage à faire la vidéo. Pour Naye, il avait gagné, mais bâti combo à Motomoussous. Oh, ils allaient l'élection. Il y aura plus de contestations. Tout le monde bon, on continue le classement. Bana Congo, bana RDC, n'a que transmettre un message. Où il s'aligne pas na lelo on a 1h du matin. D'abord, nous allons remercier les électeurs nyonso ou ya territoire à Boulungu ou ba voter kingai. Ba maman ba se déplacer ba outi musika na ba village. Ba yiko talanga mwana parce que ça fait très longtemps na banda na longwa na territoire à Boulungu na zonga kotala bangoti.
tant ba moninga ba sepeli makasi mwana na biso ayi babaki non il faut topé sur ba voix. D'abord merci na geste bosalaki na ba déplacement la monde de boyaki mais lelo nga naza trop dessus na onga mo le na 1h du matin na ndimaki amuti na beko o etamboli partout soi-disant ya ba fraudeur na makambo bino boyebi kuna na kati ngaku ata eko moko eza na nguti komo na nga etangami te même eko mais lelo na 1h du matin nga moko natali esali nga pasi weba ke bato ba voter ngai baza dessus ba rolela na kati ba rolela bo toucher bango na kata mitema pour nga bit na nga ezaki moko so na côté parlement il faut na défendre des cultures surtout musalonga na sala ka musique lelo ba artiste bazo kufa pauvre ba loi oyo ba oyo fali ba voter pour na ba artiste pour la protection d'artistes mutu moko sala ngote totali côté social jeunesse makamisa ebele surtout na territoire na nga bolongo pauvreté sa makasi faut totali ndoko défendre ngo mais yo pena ondini au sacrifier comme on a pour na mutu mosusu akota il y a pas de problème mon frère mais ba yango oza visite nzamba ko visiter nzamba ko visiter ngai nazana malba nazana pouvoir mokoti ngai le sambo quand na sambelaka na ebité ngai wera son na salami on est boulingango eza mutema te eza réciproque te ngazo la sa bonne foi amour mais nazo soit toujours ba déception ce n'est pas bien naza lo musoro lo baté na sengi nokaka merci parce que nzambe aza na pesi so maboko nzambe yazali maître ya temps et en circonstances. Na pisca na maboko na ye. Tous les fanatiques de la maison mère bokitsa mutema. Problème eza na mutema. Bakati na maboko te na continuer boulot na ngana salaka. Mais on a lingai ko sala eza pona défendre l'artiste et tout en général. Natala pe ba kamususu. Mais ça n'a pas de problème te. La vie continue. Mais yeba yango kolela ya bato moka ezaka mabetro kolela kama ya misu. Bakutala bino eza normal te na acte bosali. Na dit que makambo change on a 1h du matin, minuit pour nazaki au courant ya makambo tout tina dernier meeting à la vandi boy na beki problème ezati. Mais côté politique to longola oya son. Na sali loko mo mabete, na sali mutu mabete, na fini mutu moko te, na intercaler mutu moko te, rien du tout. Mon amour ah, et ça n'a pas graffiti. À bon attendre ça. Merci. Bon, na kisasa, ce qui m'a aligné ko cholama monke, le roi de la forêt a roye bisae, je betaka musique. Betaka musique. Yo monite papa Molière à Lili à Lobi. Na teki na palissade, na teli bango mai ba voter ngai te. Na tiki politique, na zongeli ba émission. Na zongeli ba émission. Et aucun journaliste connu n'a été élu. Aucun. Donc, élection oyo, ezalaki somo. Aucun journaliste connu. Yanga Malobi qu'il était au courant qu'il avait le contrôle de la situation. Jusqu'avant 1h, il savait qu'il allait être élu. Qu'il était sur la liste. Alongoli kombonaye. Akamwe. Abi ayo sepeli ka kolongola kombo na rapport akotsa kombo mutu mususu. Zamba ko régler li kambonayo. Élection oyo etiki bato na tension ya somo. Voilà, d'accord. Donc, revenons sur, voilà, sur notre plateau. Vous venez ici de suivre, bien-aimés. Nyama Makanda Weranson, Igwe, le roi de la forêt. Candidat malheureux pour la grande foi. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, nous aurions appris
que l'échec ou bien le malheur de Ouéranson ne vient pas de loin. Il y a eu des noms qu'on nous a cités. Et moi, je ne confirme pas. Mais il y a eu des noms qu'on nous a cités, des gens qui, voilà, qui sont là en train de militer nuit et jour pour que Ouéranson ne soit pas élu député. On nous a parlé de Zakari Bababasui. On nous a dit que ce monsieur appelle partout et bouscule partout pour que Ouéranson ne soit pas élu député national. Et il n'y a pas que Zakari Bababasui. Il y a aussi Kofi Olomide. Donc on nous a dit aussi que Kofi Olomide aussi travaille dans les coulisses pour que Ouéranson ne soit pas élu député. Tout ça pourquoi? Parce qu'il va se démarquer. Parce que pour l'homme congolais, être député, c'est une gloire. Nous sommes dans la musique, on se bat tous là. Pourquoi lui va devenir député? Pourquoi il serait député? Donc une manière de l'étouffer. Donc on nous dit que Kofi serait aussi dans les coups. Nous avons cité Zakari Bababaswe. Nous avons cité Kofi Olomide. Et plus loin encore, pour certaines personnes ne croiraient jamais. Ils ne croiront jamais. Même moi, je ne crois pas. Mais ce n'est pas une vérité absolue. Mais il semblerait que même J.B. Piana aussi est dans les coups. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas voir son frère, son ami s'est démarqué. Donc, il y a certaines têtes du clan qui ne veulent pas voir Ouéranson aller dans la députation. Vous savez, vous connaissez déjà les rois de la forêt. Nous pouvons dire que c'est une personne chanceuse. Peut-être en allant à la députation, il pourra se frayer encore d'autres schémas, comme il en a toujours l'habitude de le faire dans la musique. Donc, certaines de ses collègues ont peur de ça. La raison pour laquelle il y aurait certaines têtes qui sont là en train de travailler en secret pour la défaite de Ouéranson. C'est parmi les infos que nous avons reçues un peu à voir auprès de certaines personnes qui, voilà, qui nous informent de certaines choses qui se passent à la nation. Et toujours parmi ces gens-là, il y en a certaines têtes et certaines personnes qui nous ont contactés pour nous dire que voilà ce qui se passe. Nous avons aussi des relations de connaissances. Et lorsque ça s'est dit en secret, ça peut aussi sortir. Et regardez comment est-ce que l'info est sortie. Mais nous ne confirmons pas cela. Nous partageons seulement le message. Et nous allons traiter le cas avec tous nos frères de la mat officielle. Donc chacun va tirer sa part. Et peut-être c'est pour nous aussi une occasion de nous investir là-dessus pour savoir ce qui se passe. Parce que moi je dis ceci. Si c'est réellement les élections ou à la députation, si cela dépend des électeurs, l'homme comme Ouéranson ne peut pas échouer. Ça, nous le savons tous. C'est l'artiste le plus populaire au Congo. Je dis bien au Congo. Personne ne peut contester la popularité de l'artiste Ouéranson Ngiamamakanda. Il y a Noël. Personne ne peut contester la popularité de ces messieurs. Donc, si cela ne dépend que des électeurs, ce monsieur ne peut pas échouer. Ça, c'est une vérité absolue. Nous ne prenons pas sa part. Nous ne sommes pas de sa famille ni de sa tribu. Mais ça, c'est une vérité. Si cela ne dépend que des électeurs, ce monsieur ne peut en aucun cas échouer à la députation. Et même, il est capable de battre certaines autorités politiques, qu'ils soient ministres ou quoi, professeurs, ou Ouéranson dans des élections. Il peut battre certaines personnes. Même dans la présidentielle, ce monsieur peut battre certaines personnes. Vous allez dire qu'est-ce qu'il a quel projet de société? Mais qu'il ait un projet de société ou pas, mais connaissant la façon dont ce monsieur fonctionne, il peut battre
certaines autorités, car ils n'ont même pas idée. C'est-à-dire les autorités congolaises n'inspirent plus confiance au peuple. Donc, par conséquent, même un professeur de Wéranson, c'est-à-dire il va échouer. Wéranson va les battre. Les gens aujourd'hui préfèrent plus donner confiance aux musiciens qu'aux hommes politiques du Congo. Donc, par conséquent, ces messieurs peuvent battre n'importe qui. Donc, la raison pour laquelle ils se sont concoctés, c'est-à-dire ils ont monté des plans, des cabales contre ces messieurs, selon les informations que nous avons reçues. Et nous les mettons au conditionnel. Il semblerait que Kofi Olomide est dans les coups, Zachary Bababa est dans les coups, et même son ami le plus proche à son frère, Jibem Piana, est aussi dans les coups. Nous n'affirmons pas cela. Je réitère encore et je répète, pour ceux-là qui ont du mal à saisir, nous n'affirmons pas cela. Mais c'est ce qui s'est dit déjà en coulisses. Car deux fois invalidé, une personne qui a bâti campagne. Nous avons des députés au Congo. Nous ne voyons même pas là où ils font leur campagne. Jamais. Mais du coup, ils se retrouvent dans l'Assemblée nationale. Mais du moins, ces messieurs ont bâti campagne. Et puis, pire encore, ces messieurs ne viennent pas pour chercher de l'argent. Y a-t-il un seul député au Congo dont la fortune peut être comparée à celle de Wéranson? Non. Il a les matériels. Il a l'argent. Et ses enfants sont à l'abri. Qu'est-ce que ce monsieur va chercher qu'il n'a pas? Donc voilà des personnes, ce sont des personnes pareilles qu'on doit donner la chance de bosser pour la nation, de travailler pour la nation. Ou bien ils ont peur des idées de Wéranson. Ou soit nous sommes dans une nation où les gens ne veulent pas que certaines personnes puissent progresser. Bien nous sommes dans une nation où l'on ne veut pas voir le citoyen avoir des ambitions pour leur nation. La plupart des gens qui sont dans la politique aujourd'hui, qui sont en train de parachuter, ils n'ont rien. Ils n'ont pas reçu dans leur vie. Et obligés de se rabattre. Pour eux, c'est l'issue de la réussite. Leur seule issue, c'est la politique pour s'enrichir. Parce qu'il y en a des salaires qui ne disent pas son nom, donc obligés de venir dans la députation. Mais Wéranson, qu'est-ce qu'il a envié dans la députation? La Jeep. Vous savez depuis quelle année ce monsieur conduit les Jeeps? L'argent. Vous savez depuis quelle année ce monsieur a l'argent? Vous savez un album, combien, un contrat, combien ça paye à Wéranson un contrat? Donc il n'a rien à envier. Ça, c'est une vérité absolue. Donc ce sont des personnes comme ça que nous pouvions donner la chance de lire comme député, car ils n'ont rien envié. Ils ne viennent pas pour voler. Ça, c'est clair. Et en dernière position, l'info qui nous est parvenue hier, c'était pour nous dire, on nous a dit que c'est encore d'autres notables du Bandundu. Donc, c'est-à-dire, je ne sais pas, et ces frères qui sont dans la politique depuis, qui n'ont rien fait du côté du Bandundu, qui sont en train de mettre des coques à jambes pour que Wéranson ne soit pas élu député. Sinon, ils seront déclassés. Ils vont perdre leur popularité du côté du Bandundu. Pourquoi? Parce que Wéranson va engager des actions. Donc ce monsieur se retrouve dans un filet de conflits, dans un filet de personnes haineuses qui en veulent à sa vie, sans pour autant que lui-même ne se rende compte. Et c'est ainsi que les choses se passent au Congo. Mais quel serait l'avenir de cette nation? Et comme si cela ne suffisait pas, on dort comme ça, on se réveille. Voilà encore un monsieur qui décide de bousculer la toile, de bousculer tout le monde par ses conneries. Sataniquement inspiré, directement il apparaît, et avec son mouvement encore. Il s'agit ici du pasteur Pierre Casse. Un monsieur que nous avons toujours à respecter, mais là, je ne sais pas si le pasteur Pierre Casse mérite encore le respect que nous l'accordons. Nous n'allons pas ici évoquer les Écritures pour vous, messieurs, parce que vous êtes assez chevronnés pour comprendre les Écritures.
vous défendez au moins valablement la Bible. Donc, au moins pour ces respects-là que nous avons à votre égard, je ne m'aimerais pas ici vous apporter une leçon. Parce qu'il me semble que vous ne maîtrisez plus rien. Et ça, c'est depuis fort longtemps. Mais au nom du respect, au moins. Nous n'allons pas être durs envers vous. Mais du moins, nous allons parler. Parce que si on a affaire à Pierre Casse, suivez un peu cette vidéo. Suivez un peu la vidéo. Suivez un peu cette vidéo. Cérémonie de dévoilement, moi si elle a vérifié, Tolanda, ce qui m'a posé qui était. Voilà. Donc, bien aimé, nous avons de quoi un peu à se poser une question. Est-ce que le Congo a-t-il réellement la chance? Est-ce que mon pays a vraiment la chance? Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous vous avons fait pour mériter tout ça? Pour mériter, bien aimé, tout ça. Donc, regardez un peu la sorcellerie à plein jour. Regardez vous-même la sorcellerie en plein jour. Donc, si ce n'est pas la sorcellerie, alors donc c'est quoi? Si ce n'est pas la sorcellerie, donnez-en vous-même un nom. Donc, M. Pierre Casse se permet de tout faire. Comme si nous étions dans la jungle. Donc, dans une nation où il n'y a pas l'État, où les citoyens ne sont pas protégés, ni par la loi, ni par l'État. Donc, à ces messieurs, agir comme bon lui semble, détruire la vie de certaines femmes. Et par-dessus tout, il n'est pas inquiété. Au contraire, il se donne le luxe de réunir la presse et de dire de tout et de rien. Parler. Donc pour lui, c'est du théâtre. Nous sommes à la théâtre, nous a dit Mosso. Nous sommes à la théâtre, Monsieur Pierre Casse. Non, ça, ce n'est plus de la polygamie. Raison pour laquelle nous disons, ici j'en appelle à la conscience de toutes nos autorités, même si vous avez abandonné la nation, même si vous avez décidé de vilipender la nation, mais du moins ayez au moins le soin, même ce grand cœur-là, de protéger nos mamans, de protéger nos soeurs, de protéger les enfants. Vous venez de suivre là, Pierre Casse, regardez bien la vidéo, regardez, vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte que ça, regardez bien le visage là.
Ce n'est même pas sa fille, mais c'est sa petite fille. Oyo Kokonaye, c'est sa petite fille. C'est la petite fille. Regardez, regardez même le visage. La petite a honte. C'est-à-dire, il n'arrive même pas à fixer les gens. Donc, tout ce qui s'est fait autour de cette petite fille-là dépasse même son propre entendement. Donc, regardez, vous allez vous rendre compte que c'est une petite fille. C'est une petite fille de rien du tout. Oh, par conséquent, nous déclarons M. Pierre Casse comme un pédophile. Ça, c'est de la pédophilie. Voilà. Et par conséquent, ce monsieur doit être appréhendé. Sa place est dans la prison. Parce que là, trop, c'est trop. Mais si Pierre Casse continue à détruire la vie de certaines femmes, ça, c'est vraiment de la pédophilie. Mais c'est Pierre Casse, c'est un pédophile. Voilà ce que vous êtes. Et là, nous attendons les réactions de tous les pasteurs à Louba, de tous les pasteurs de l'espace à Grand Kassai. Réagissez. Parce qu'il y a que chez vous que ces choses-là se passent. Mais on se pose la question, qu'est-ce que nous avons fait? Le Congo a fait quoi? Pourquoi dans toutes les tribus du Congo, il n'y a que là-bas où on doit voir des choses comme ça? Après, on va dire, oh, mais attends, mais les faits, ils sont là. C'est comme si vous n'avez pas des enfants, vous n'avez pas d'enfants. Et cet enfant, c'est un mineur. Et Pierre Casse, c'est un vieux. C'est sa petite fille. Et ça, c'est de la pédophilie pure et simple. Nous attendons la réaction de la justice congolaise. Sur cette affaire à Pierre Casse, nous attendons la justice congolaise. Que la justice se prononce. Ici, je n'ai pas besoin d'évoquer les éléments de la Bible pour parler à mon vieux Pierre Casse. Mais non, là, vous avez perdu vraiment du respect. Nous n'avons aucun respect pour vous. Quand vous êtes en train de jeter de l'opprobre dans le milieu même du christianisme, vous êtes en train de jeter de l'opprobre dans le milieu même pastoral. Même celui qui a été votre maître, je ne sais pas moi, celui qui est jusqu'à là votre maître, William Marion Branham, parce que c'est de cette école où vous êtes sorti. Il n'en a même pas eu 4 femmes. C'est après la mort de l'une qui s'est mariée à une autre, femme. Mais ce monsieur est en train de... C'est-à-dire, en plus de ça, ce n'est pas Kinshasa, il trouve ça. C'est-à-dire, il descend soit au Kassai, dans des villages où les gens souffrent tellement, où les gens n'ont même pas, ils ne voient même pas la lumière. Et rien que par une simple promesse que non, je t'amènerai à Kinshasa, tu vas voir la lumière. Toutes ces petites filles-là qui n'ont rien à manger. Donc, ils descendent dans le fin fond de la RDC, au Kassai, dans le fin fond, dans le village, où les petites filles-là sont là en train de souffrir. Ils n'ont rien à manger. Et ils sont donnés à Pierre Casse rien qu'à cause du foufou. Ça, c'est de la manipulation. Il peut donner un sac de maïs et puis de manioc, c'est fini. Un bidon de mafoutal, les makayabou, après on lui donne l'enfant. Donc ils viennent manipuler toute une famille parce qu'ils sont enfamés. Et les parents, comme ils sont déjà dans l'abandon, ils ne sont pas à mesure. Ils sont incapables de nourrir leurs enfants, obligés de les céder. C'est-à-dire pour lui, c'est un business. Ils choisissent des familles le plus pauvres, qui souffrent le plus, dans le fin fond, dans le village, au Kassai, partout. Donc c'est une manière de... C'est ça, sa chasse. C'est un prédateur et à la recherche d'une proie facile. Et il bondit sur des proies faciles, telles que cette jeune petite fille, une mineure, qui est même sa petite fille. Et voilà sa mission. Il débarque dans le village comme cela. Il débarque là-bas et il va, c'est-à-dire manipuler une famille. Il manipule des familles.
Regardez déjà la famine qui frappe actuellement au Kassai. Le taux de la malnutrition est élevé à un niveau au cadre. Imagine un peu une fille, une petite fille, qui a du mal à manger, dont les parents n'ont même pas la capacité, ne sont plus à mesure de la nourrir. Une fille qui n'a jamais vu même la lumière, qui ne mange pas à sa faim, qui ne sait même pas si demain je vais manger. Mais on lui promet que non, là-bas, tu vas manger tous les jours. Donc, rien qu'à cause de manger tous les jours, hein, ces enfants-là acceptent d'aller avec un gourou comme ça. Donc, à un moment donné, l'État doit protéger ces jeunes filles, ces jeunes petites filles. L'État doit le protéger. Ces enfants-là méritent une protection de la part de l'État. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans la faiblesse. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans la pauvreté infligée. Je dis bien une pauvreté infligée. Ce n'est pas parce qu'ils se retrouvent dans des situations difficiles que M. Kass doit se donner le luxe d'aller manipuler des familles pour récolter ses enfants comme si c'était des cacahuètes et en faire ce dont il a besoin de faire. Et nous attendons ici la réaction de tous ces pasteurs de grands espaces Kassai. Nous attendons ici la réaction de tous les notables du Kassai. À moins que vous soyez complices à cela. Nous attendons la réaction de la justice congolaise. Si réellement la justice est au centre de tout, voilà. Le travail est là. Et nous, on se pose ici la question. Parce qu'à un moment donné, l'État doit faire l'expertise de tous les biens de M. Pierre Kass. Parce qu'un bon jour, ce monsieur s'en ira. Tôt ou tard, un jour viendra, M. Pierre Kass va mourir. Nous ne souhaitons pas, mais c'est ce qui est vrai. Un jour, il va partir. Mais quel serait l'avenir de toutes ces femmes-là? Aujourd'hui, ce monsieur a plus de 30 enfants. Il y en a même d'autres qui sont enceintes. Mais quel serait l'avenir de tous ces enfants-là après M. Pierre Kassaba? Donc l'État, à un moment donné, doit faire l'expertise pour voir si chacune de ces femmes est à l'abri. Si chacune de ces femmes-là bénéficie au moins de quelques portions de biens. Parce qu'après sa mort, je crois bien que ce serait maintenant l'histoire de l'héritage. Et pendant qu'il est vivant, l'État doit se rassurer que toutes ces femmes-là sont déjà à l'abri. Chacune de ces femmes bénéficie d'une portion de l'héritage déjà. C'est-à-dire qu'après Pierre Kass, si Pierre Kass meurt un jour, toutes ces femmes-là ne seront pas perdues. Du moins, chacun s'accrochera à son héritage. Du moins, chacun de ses enfants aura au moins la tête où poser sa tête. Aura au moins un lieu, un endroit pour poser la tête. C'est ce que j'allais dire. C'est le travail que l'État doit faire. Mais si tel n'est pas le cas, donc ce monsieur doit être sanctionné. Tous ces enfants-là doivent retourner dans leur maison parentale, chez leurs parents. Et ce monsieur doit être sanctionné et avoir l'interdiction de causer même avec une fille mineure. C'est-à-dire en dehors de toutes ces femmes-là majeures qu'elle a déjà épousées, ça fait fort longtemps, ce monsieur doit avoir l'interdiction de parler avec même des filles, des petites filles mineures, que ce soit au village ou partout. Si chacune de ces femmes n'est pas à l'abri d'une portion de la richesse, donc ce monsieur doit être mis aux arrêts. Doit être mis aux arrêts. C'est un pédophile. Un pédophile. Mais c'est Pierre Kass. Vous êtes un pédophile. Voilà ce que vous êtes. Vous n'êtes pas un pasteur. Un gourou de mauvais goût. Voilà. Vous n'êtes pas un pasteur. Vous êtes un gourou. Déclaré haut et fort. Vous pouvez le dire que je suis un gourou, un chef coutumier. Les gens comprendront peut-être, voilà, les chefs coutumiers, ils sont dans des choses comme ça. Mais enlevez-nous cette étiquette-là pastorale. Et vous entrez dans la Bible pour soutenir les insoutenables. Donc, je refuse ici de vous infliger une leçon dans les Écritures. Quand je me rends compte que vous ne maîtrisez que dalle. Donc, il n'y a que le respect que nous vous donnons comme étant un papa. Mais en dehors de cela, vous ne méritez pas un respect.
Donc, je peux t'infliger un châtiment terrible dans les Écritures. Mais je refuse de le faire. Au nom du respect que nous témoignons à votre égard. Mais ici, nous demandons humblement à l'État congolais de s'en occuper, de s'en saisir de votre dossier et de vous foudre en tôle, car vous méritez la prison. Vous êtes un pédophile. Voilà ce que vous êtes. Donc, c'est ainsi que, c'est avec ces mots que nous allons même conclure. Monsieur Pierre Casse, un pédophile qui doit être mis aux arrêts. Voilà ce que vous êtes. Et voilà ce que nous demandons à l'État congolais. Merci. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. C'était la mat officielle. Merci pour votre soutien ainsi que votre participation. Partagez cette vidéo au maximum. À nous revoir prochainement et au prochain numéro ici dans la mat officielle. Merci.